សូមជំរាបសួរនេះខ្ញុំឈ្មោះ Stephanie Singh ខ្ញុំអាយុ30ជាងពួកខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរចាប់ពី6ឆ្នាំហើយខ្ញុំឈ្មោះ Christelle ខ្ញុំអាយុ25ឆ្នាំខ្ញុំឈ្មោះ Phong Tui ខ្ញុំអាយុ45ឆ្នាំខ្ញុំរស្មីខ្ញុំអាយុ30ឆ្នាំខ្ញុំឈ្មោះសុកវិសាលខ្ញុំអាយុ40ឆ្នាំហើយខ្ញុំឈ្មោះ Devi ខ្ញុំមានអាយុ31ឆ្នាំ You live in Phnom Penh. You live in New York City. But I think about you so much I forget to eat. It's 4 a.m. I check my email. I'm taking up to fall asleep. So I write you back and count the days until we'll be together. Ça fait maintenant 5 ans que j'habite au Cambodge et je travaille à Artisan d'Angkor en tant que représentante Phnom Penh. Je suis étudiante, je fais mon stage au Boost et je suis chargée des ventes et de la relation clientèle. Je suis producteur, réalisateur, je suis directeur artistique, directeur créa. J'ai ouvert et je gère ma propre école de danse, la Central School of Ballet Phnom Penh. C'est la première école de danse classique dans le Cambodge. Je suis actuellement coordinatrice de formation continue pour la coopération française. Je suis chef d'entreprise au Cambodge depuis 10 ans. Je suis revenue au Cambodge le 31 décembre 2003. J'ai atterri à 18h et je ne suis jamais repartie depuis. Quand je suis revenu au Cambodge, j'ai retrouvé en fait mon grand-père, le père de mon père, et le fait d'avoir trouvé mon grand-père et de la famille m'ont décidé à venir faire quelque chose au Cambodge. Ce qui m'a motivée et poussée à venir m'installer au Cambodge, c'est tout d'abord une recherche identitaire, comme la plupart des gens, et également une envie de partir à l'étranger. Donc les deux combinés ensemble fait que j'atterris ici. Je suis revenue au Cambodge pour quitter la France, parce que professionnellement à l'époque il n'y avait aucune perspective pour moi. Les gens que j'ai rencontrés et puis tout le trip quoi. Je veux dire c'était vraiment c'était un autre monde ici à l'époque. 93 il n'y avait rien, une coupure d'électricité, c'était le Far West. Puis ça m'a attiré quoi. Les avantages à vivre au Cambodge, plus particulièrement à Phnom Penh puisque je suis à Phnom Penh actuellement, c'est un rythme on va dire plus cool, moins de stress, même si le travail au quotidien est plus long, on travaille beaucoup plus qu'en France je dirais, on s'investit beaucoup plus parce qu'il faut faire avancer les choses, mais tous les avantages à côté de ça, c'est le cadre de vie, le climat, font qu'on oublie vite toute la charge de travail qu'on a à faire à côté. Il fait bon vivre, c'est pas stressant. T'as le temps de passer du temps avec ta famille, même si tu cours, c'est vrai, je veux dire, bon, tu travailles, tu fais des affaires, tu cours un peu dans tous les sens, en même temps c'est pas trop stressant. D'un point de vue privé, c'est très positif parce que, en tant qu'expatrié, on a une vie meilleure qu'en France, en tout cas pour ma part, avoir plus de possibilités, je dirais, de social, de pouvoir d'achat, de rencontrer des gens plus facilement qu'on peut voir en France, parce que en France c'est toujours un peu plus difficile, un peu plus fermé. Et au niveau professionnel, on a la possibilité de créer du business assez facilement au début. C'est-à-dire que pour ma part, j'ai créé la société avec 5 000 $ au départ. J'aurais jamais pu faire ça en France. Tout reste à faire ici. On peut créer, on peut innover et tout ce que j'ai pu faire jusqu'à présent ici au Cambodge, je n'aurais jamais pu faire en Suisse ou ailleurs en Europe. Définitivement au niveau du niveau de vie, sûr qu'on n'a pas, je regrette pas du tout de vivre en France. Niveau de vie, le climat, les perspectives professionnelles.
l'amitié facile avec tout le monde, le fait de me réapproprier ma culture. C'est un pays en développement, c'est en plein progrès, il y a plein de choses à faire, et créativement, je pense qu'il y a plein de choses à faire. Ce qui peut être difficile ici, c'est la barrière linguistique, parce que je ne parle pas le khmer. Au niveau de tous les jours, les inconvénients, finalement, pas énormément. On s'adapte. Et puis on n'a pas à se plaindre. Moi, justement, en tant qu'expatrié, je dirais, j'ai un niveau de vie qui est élevé. Et quand on le compare avec nos compatriotes locaux, on n'a pas à se plaindre. Et d'un point de vue professionnel, les inconvénients sont d'ordre, on va dire, administratif et relationnel avec le gouvernement, aussi bien en termes de travail que de taxes, de corruption. C'est toujours un peu difficile à savoir où l'on va avec eux. Les principales difficultés ont été linguistiques au départ, même si je comprends très bien le cambodgien. Je ne le parlais pas si bien que ça, j'avais du mal à trouver mes mots, ce qui n'est plus le cas maintenant, pratiquement plus. Mais c'était principalement linguistique et un petit peu culturel, c'est-à-dire que les gens ne réalisent pas tout à fait de la même manière dont les Cambodgiens réagissent en France, c'est sûr. Mais le principal inconvénient, ça reste quand même la famille qui est restée en France. Je n'ai pas eu trop de difficultés à m'intégrer ici parce qu'il faut dire que je me suis jamais vraiment intégrée nulle part. Même quand je vivais en Suisse, on ne me considérait jamais vraiment comme Suisse. Et ici au Cambodge, les gens généralement ne me considèrent pas comme khmer. Donc rien n'a vraiment changé et ça ne me dérange pas. J'ai pas eu trop de problèmes parce que j'ai de la chance d'avoir une famille assez ouverte et bien sûr nombreuse. Et donc j'ai pas du tout été oppressée ni comme certains peuvent le ressentir parfois, accaparée par ma famille ici. Quand tu arrives dans ton pays, même si tu l'as pas connu, je pense que c'est un choc que tu dois faire dans ta tête. Si tu décides de te réintégrer, il faut que tu le fasses à fond, quoi. Donc c'est pas en venant ici, en vivant dans des beaux endroits et en mangeant que de la bouffe saine et beau et cher et propre. Non, c'est pas ça, je pense. Il faut faire un gros saut. Alors c'est étrange parce qu'en France, je me sens davantage khmer du fait de la culture cambodgienne. Et au Cambodge, je me sens davantage française par le regard qu'on porte sur moi. On me voit comme une parang, comme une étrangère, certainement parce que j'ai la peau blanche. Mais une fois qu'on discute ensemble, là ils se rendent compte que je suis également khmer. Après 20 ans, ouais, je dirais que je suis plus khmer que français. En même temps, quand j'étais en France, j'étais pas vraiment français, j'étais encore réfugié politique. Donc j'ai reçu mes papiers il y a juste 6 ans, 7 ans, je crois, à travers un mariage avec une Cambodgienne française. Mais sinon, non, ouais, je me sens khmer et les gens ici qui me connaissent, même les locaux, me considèrent que khmer. Je suis vraiment métisse. Je ne peux pas dire que je me sens plus suisse ou plus khmer. Ce serait comme si je niais une partie de mon héritage. Après 5 ans ici, je dirais que je vis plutôt à la française. J'ai un rythme de vie plutôt français. Même si je suis totalement ouverte à la culture khmer. Donc je ne saurais pas dire si je suis plus française ou plus cambodgienne. Tout dépend de quel point de vue on se place, évidemment. Quand j'étais en France, ou même quand je suis arrivé au début au Cambodge, je me sentais peut-être un peu plus khmer. Mais aujourd'hui, avec du recul, je me sens complètement français. C'est un peu paradoxal. Mais comme je le dis souvent, dans ma tête, mon cerveau est français et mon cœur est cambodgien. Je peux donner un tout petit caillou, c'est-à-dire que j'aimerais apporter au Cambodge plus d'innovation, de créativité, d'initiative.
un épanouissement. J'aimerais que le Cambodge m'apporte plus d'épanouissement dans ma vie. Ce que je souhaite apporter au Cambodge, c'est déjà quelque chose en fait dont mon père serait fier. Aujourd'hui, avec différents partenaires, j'ai pu créer plusieurs business et en fait, en créant 200 emplois, donc ça permet de, j'espère, pouvoir donner, je dirais, des revenus pour à peu près 100 à 200 familles. Donc ça, c'est une première chose, apporter quelque chose de positif dans le développement et la balance du travail. Ce que je voudrais apporter au Cambodge, c'est ma passion pour la danse classique. Je veux partager cet art avec ceux qui sont intéressés. Et je pense que la danse classique peut promouvoir le développement de la discipline et du respect de l'autre. Et je pense que ça s'accorde vraiment très bien avec la culture khmer. De par la religion, beaucoup de Cambodgiens sont fatalistes. Et moi, j'aimerais leur ouvrir l'esprit, leur offrir des opportunités et leur montrer que c'est possible de faire avancer les choses, c'est possible qu'ils réussissent. Il faut juste qu'ils se donnent les moyens et qu'ils aient assez d'ambition pour aller de l'avant. Je pense qu'il faut que je contribue à ce pays. Bon, bien sûr, je peux pas sauver les pauvres de ce pays, je ne peux pas sauver les gens qui n'ont plus de maison, je ne peux pas combattre la corruption, tout ça, c'est pas mon métier, c'est pas ma guerre à moi. Et ce que je peux faire par contre, c'est vraiment essayer de développer le côté artistique et créatif du Cambodge. Je vois le Cambodge comme un pays dynamique, développé, étendu, ouvert aux échanges. Je pense que dans 10 ans, j'espère que le Cambodge sera une destination un peu plus culturelle, il y aura toujours aussi bon vivre aussi. Je pense qu'il y aura toujours autant d'opportunités. 3 objectifs pour le Cambodge en 10 ans. J'ai d'abord jeune. Plus de compétences dans différents domaines. Connecté. Connecté avec ses voisins et avec le monde. Et toujours sok sabay. Dans 10 ans, moi je vois le Cambodge comme un pays moderne, avec un peuple sûr de lui et optimiste. Je souhaite la santé, la prospérité et le bonheur pour le Cambodge. ខ្ញុំគឺជាកូនខ្មែរខ្ញុំចូលរួមសមាគមអន្វាយាខ្ញុំកូនខ្មែរខ្ញុំគាំទ្រគំនិតអន្វាយាខ្ញុំកូនខ្មែរខ្ញុំចូលសមាគមអន្វាយាខ្ញុំកូនខ្មែរខ្ញុំជាមួយសមាគមអន្វាយាខ្ញុំកូនខ្មែរនិងខ្ញុំចូលចិត្តអន្វាយាខ្ញុំកូនកាត់ខ្មែរខ្ញុំមកពីសមាគមអន្វាយាហើយអូនសាច់សប្បាយរីករាយដោយការប្រញាប់រីកពព្រាយក្នុងពិភពវិញដោយក្តីស្នេហ៍ I will